quand je rentre, je n'ai plus envie de parler. Waouh. Et ça se comprend justement. Normal. Et est-ce que ça ne vous dit pas la télé aussi? Ça ne vous tente pas? Si, bien sûr. Parfois, on fait des... c'est pourquoi sur ma page, vous verrez présentatrice télé. Parce que parfois, je fais des capsules voilà, pour des télés. Magnifique. Voilà. Magnifique. Et moi, je dis, on a tous envie de... Tu as fait la radio, comme quelqu'un me disait, mais c'est bon, la radio, là, c'est bon, pas à la télé. C'est ça. J'attends le déclic. Bon, le déclic, il est déjà là, mais j'attends qu'on m'appelle pour que je travaille à plein temps. Même si mes capsules sont parfois prises, je fais on attend que ça. Ben, c'est le moment, hein, contactez Dame Franceline CI pour la télé, chers messieurs de NCI et de RTI, etc. On a un talent qui est là, il ne faut pas zapper. Voilà, c'est un talent live, s'il vous plaît. Moi, je reviens sur le live. Ah oui. Alors, donc là, quels sont vos projets? Comment vous vous projetez? Comment vous vous voyez dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Tout de suite, la télévision. Voilà, j'ai des émissions en préparation. J'attends de faire des mises en boîte et de proposer à des télés. Super. Mais je serais très ravie qu'on m'appelle pour que déjà, si vous avez des émissions, c'est avec plaisir. Magnifique. Je viendrai communiquer ou encore animer, présenter ces différents événements. On parle d'événements, je parle d'événements, non, c'est différentes émissions. Oui. Voilà. Donc, et puis, on a toujours envie de se faire former. C'est très, très important. Donc, continue aussi des formations, se faire former et faire former aussi les gens. C'est ça. Voilà. Ça, ce sont mes projets. On dirait à court terme, mais c'est le Seigneur seul qui décidera. Hein. Non, mais il y aura un déclic, hein, parce que déjà, Veozili Podcast, on a la grâce, il y a cette chance que nous demandons à Dieu, bien sûr, d'attirer encore dans cette émission, peut-être au sorti de là, et j'en suis sûre, parce que la foi déplace les montagnes, que vous serez contacté pour une émission, c'est notre souhait, parce que c'est un talent, n'est-ce pas? On a un talent, on a quelqu'un de passionné, quelqu'un qui aime vraiment ce qu'elle fait, voilà, et qui partage son humour, qui donne ses petits tips pour que tout se déroule bien. Déjà, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde. Il y a certaines personnes qui commencent un métier, qui abandonnent, parce que peut-être je me suis trompée, c'est pas mon métier, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Ces personnes se font autre chose que le métier qui était prévu ou qui était censé être fait. Alors elle y est, elle persévère là-dedans, ça veut dire qu'elle aime ce qu'elle fait, et nous on ne peut que lui dire vraiment chapeau, bravo, ça fait vraiment plaisir. Avec l'énergie qui est donnée, il n'y a pas de raison que ça ne décolle pas, hein, mieux que ce qu'elle a déjà, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Elle a du potentiel. On sent que le talent est là, le don est là. Et la grâce de Dieu aussi est là. C'est ça. C'est une femme qui aime beaucoup le Seigneur. Oui. Et c'est qu'avec l'aide de Dieu, elle pourra réaliser ses ambitions, qui est de passer maintenant à la télévision. Mais nous savoir, est-ce que pour une personne qui travaille à la radio, l'objectif c'est de apparaître devant les écrans, ou bien on peut avoir une carrière rien que radiophonique? Il faut ajouter très belle question. L'aspect, comment on appelle ça, visuel. Tout le monde ne peut pas passer aussi, tout le monde ne peut pas être présentateur télé. C'est clair. En même temps, tout le monde ne peut pas. Donc, pour les dévancer, je ne sais pas, pour vous, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils répondront, mais moi je dirais que tout le monde ne peut pas faire la télé. Et justement, il y a de la place pour tout le monde, que ce soit à la télé comme à la radio. Il y a des animateurs qui aimeraient aussi venir à la radio, qui sont un peu qui se lassent d'être peut-être à la télé. Qui nous laissent donc la place pour que nous vienne à la télé. Mais bien sûr. C'est rare de voir cela. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est rare. De la télé à la radio, c'est rare. Mais de la radio à la télé. On remarque qu'à la télévision, il y a beaucoup des animateurs qui étaient avant des comédiens, même des chanteurs. Sont devenus aujourd'hui des animateurs de télé. Est-ce que c'est... Comment vous voyez ça? Mais je pense que j'ai répondu. Hein. Oui. Aujourd'hui, on prend beaucoup les humoristes. Pourquoi? Parce qu'on est un peu... Vous voyez le monsieur qui est allé au travail, qui n'a même pas pu recevoir son argent, je veux dire, qui
entrepris, il devait recevoir sa paye, il n'a pas eu sa paye. Ou encore qu'il a déposé des dossiers quelque part, le monsieur il est venu à la maison, il regarde la télé, il est tout énervé. Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, on a besoin des gens qui détendent, qui animent, qui sont sérieux, mais qui détendent. C'est ça. Donc moi, je n'en veux même pas. C'est pourquoi je dis aussi aux animateurs, ayez ce brin d'humour là en vous. Voilà. Sinon, si c'est pour parler, souvent même ces personnes-là, même ils n'ont pas le verbe, mais le fait de faire rire, les gens aiment, ils apprécient. C'est ça. Donc, il faut juste ajouter, vous communiquez bien, vous animez bien, mais ajoutez le brin d'humour. Vous allez forcément vous démarquer. Je suis d'accord avec elle, mais moi, je dirais, pour répondre à votre question, oui, c'est aussi bien de prendre des personnes sur le tas pour les ramener sur un plateau pour animer. Mais moi, je le dis toujours et je n'arrêterai pas de le dire, il faut de la formation. Oui, c'est très important. C'est hyper important. Donc, ces personnes-là, c'est vrai qu'elles ont ce brin d'humour. Elles aiment la chose parce qu'il faut aimer, il faut accepter aussi ce qu'on te propose. Tu peux le refuser, tu es libre de refuser. Mais si derrière, il n'y a pas une formation, ça part en vrille. Ça part en vrille, c'est des mots qui ne doivent pas être dits, qui se disent, c'est langage, etc. Voilà. Ça se vend, mais bon, après, c'est vraiment pas l'idéal. Moi, je suis toujours pour la formation, quoi qu'on dise, advienne ce qui adviendra, mais la formation, que ces humoristes qui sont aujourd'hui à la télé, le marché, il est grand, il est vaste. On veut accueillir tout le monde, même un médecin peut être communicateur. Bien sûr. Même une sage-femme, même, la preuve en est qu'on n'arrête pas de se faire former. Oui. Tu as fait des études en droit, il peut arriver qu'à un moment, un parcours chemin de la vie, tu te retrouves en train d'être animateur ou MC. Mais si derrière, il n'y a pas une formation, et je tape la table là-dessus pour le dire, s'il n'y a pas de formation derrière, ce n'est pas agréable du tout. Non, et en même on temps, a... je ne dis pas que je suis d'accord à 100%, Ouais. mais je veux dire que c'est ce brin d'humour que les Oui. gens recherchent et puis beaucoup de personnes souscrivent pour des spots. C'est ça. Ils vendent bien. Donc c'est du commercial, oui. Voilà, c'est du commercial, mais il faut se faire former. Il faut se faire former. Mais aussi, il faut dire que ce qui se passe actuellement peut être dû à l'atmosphère qu'il y a dans le territoire. Parce qu'avant, on n'avait pas ce genre d'animateur. Aujourd'hui, il faut ajouter vraiment beaucoup l'humour de l'animation pour captiver l'esprit des gens. C'est ça. Parce que si les gens sont beaucoup stressés, ils sont beaucoup chargés, ont beaucoup de soucis, ils ont besoin de pouvoir de l'humour pour les détendre. Peut-être qu'il va arriver une période où l'humour n'aura plus sa place, les gens vont vraiment des animateurs de sérieux. Donc là, on va encore changer les choses. Et pendant les choses varient en fin de saison, je pense. Et pendant qu'on y est, où je parle de formation, parce que même dans l'humour, même quand on anime, on a ce brin d'humour, il y a quand même une structure. Et je vais citer un animateur que j'adore tellement, qui le fait bien, qui est très rigolo, qui est assez, mais en même temps professionnel, Willy Dombo. Il le fait bien. Voilà, il attire tout le monde. Et des personnes de la rue, et des personnes de différentes villes, et tout le monde se sent, mais avec de l'humour, mais il est structuré. Bien sûr. Et justement parce qu'il a suivi une formation. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on demande. Faut que quand même ce côté-là soit un peu revu. Parce que des talents comme ça, qui n'ont pas de place là où il faut, c'est quand même douloureux. Voilà, c'est quand même douloureux. Parce que faire du live et faire un enregistré, c'est différent. C'est différent. Et je peux témoigner, c'est différent, c'est différent. Donc, il faut vraiment laisser la place aussi à qui doit être là. Hein, on lui est place de prendre des personnes qui ne doivent pas être là. N'en déplaise, mais triste réalité. En tout cas, nous, on veut remercier Franceline CI et vraiment lui dire chapeau et que vraiment Dieu ouvre des portes au-delà de vos attentes et que à compter de cet instant où vous êtes passé à The Ozzy Podcast, qu'il y ait des contrats de partout qui surgissent. Et voilà, on va laisser un mot. Hein. Quel est votre dernier mot, votre mot de fin
pour ce beau moment de partage. Je veux rendre gloire à Dieu pour la vie de Mme CI. Bon, le nom, je n'avais pas retenu un peu. Franceline. Voilà, pour le travail qu'elle a là-bas, pour ce talent, pour ce don qu'elle a reçu. Et je vois que vraiment, elle arrive vraiment à servir comme se doit le Seigneur à travers son talent. Voilà, et que Dieu vraiment davantage l'emmène à accomplir de grandes œuvres. Voilà, qu'elle soit vraiment une personne incontournable dans le pays. Plus encore être connue et plus vraiment être sollicité pour les événements. C'est ça. Afin qu'elle puisse faire ressortir davantage ce qu'elle a en elle et aider aussi la nation à travers son humour et puis bon, ses conseils, ses idées. En tout cas, bon vent à toi. Et que la grâce de Dieu t'accompagne. Et on peut vous suivre à la radio. Quels sont vos programmes, les horaires, on peut les redire? Donc, matinale de 7h à 10h, mercredi et jeudi. Et puis le jeudi à partir de 16h, l'émission La Vie du Chantre, 1h. Donc vous pourrez me suivre, ma page Facebook, vous avez Franceline CI, animatrice Franceline CI. Très bien. Et sur quelle fréquence, le nom de la radio, encore une fois? La radio 88.3 FM. En tout cas, vous l'avez entendu, vous n'avez pas encore vu le visage, c'est elle. Votre mot de fin? Je dirais merci au Seigneur, ça c'est très important, à mon père spirituel qui m'a toujours aidé, prié pour moi à chaque étape. Le révérend prophète David Roger, l'un des grands pasteurs des Églises Force Côte d'Ivoire. Et je voudrais aussi remercier toutes ces personnes qui m'ont donné l'opportunité d'animer les événements. Parce que grâce à vous, au fur et à mesure, on me connaît, on me sollicite. Merci du fond du cœur. Je ne pouvais pas citer un nom de peur d'oublier un autre nom. Merci du fond du cœur que vous soyez à l'intérieur ou même à Abidjan pour toutes ces personnes à chaque fois qui me font confiance. Je voudrais remercier celui-là qui m'a formé, Yves Landry, monsieur Yves Landry, merci du fond du cœur. Et puis, on dira que ton travail paye aujourd'hui. Et remercier ma famille, voilà, mon époux, qui me soutient parce que sorti tard dans la nuit, animer un événement et rentrer aussi tard, ce n'est pas facile. Tout le monde ne peut pas l'accepter, mais mon époux, il accepte, il me soutient. Je voudrais vraiment remercier toutes ces personnes, mes connaissances, mes amis, et je vais dire tout le monde, vous qui m'aimez, vous qui m'appréciez, continuez à prier pour moi afin que vos vœux se réalisent. Alors je voudrais juste m'adresser aussi à ces responsables directeurs de télévision en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur. Aujourd'hui, vous voyez mon visage grâce au podcast de Ozili. Je suis là, vous pourrez me faire confiance, juste pour une rubrique et vous verrez le résultat. Remercier aussi la radio, là où je travaille, le PDG et le directeur, le DG, le directeur, et puis voilà, tous mes collaborateurs. Merci de m'avoir invité. Merci à Ozili, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il rende davantage ton nom grand et que cette émission, ce podcast, aille de plus en plus, traverse encore plusieurs frontières. Merci pour l'invitation. En tout cas, nous, c'est que waouh. Merci également à notre invité. C'est tellement magnifique quand on entend parler, c'est trop beau. Enfin, on voit le visage de Dame Franceline CI qu'on entend à la radio, le visage démasqué. Et nous voulons remercier tous nos auditeurs. The Ozili Podcast, nous sommes à la fin de cette émission, cet épisode. Entretien enrichissant avec Dame Franceline CI, animatrice, MC, donc maîtresse de cérémonie, femme à multiples casquettes, remplie d'énergie. N'hésitez surtout pas à la contacter pour un visuel, pour des émissions à la télévision. Ozili Podcast, une émission pour toi. Ozili Podcast, une émission pour tous. N'hésitez surtout pas également à faire vos dons. Vos dons serviront pour aider des orphelins. À très bientôt pour un prochain épisode.